Il n'a des héritages qui sont pas bien riches. Pourtant, des fois, il suffit d'un petit peu d'astuce pour en faire une richesse et trouver sa bonheur. C'est ce que nous allons voir avec Escante. Du côté de Valdan, pendant du Fort Flip, à côté de Gravelines, il y avait un péquet qui avait trop fût. Il est au pan bien riche comme gramin de péquet à cette époque-là. Quand il est mort, il a légué Saint-Gaillan et puis Bagarnet à Saint-Fuéney, sa surroi et ses cuissardes à Saint-Cadet. Quant au plus petit, il a juste reçu le cas de Saint-Père. L'aîné, il a été piqué à le côte, et le cadet, il a trouvé un embarquement pour l'Islande, et le dernier, il se démaillait d'eau quoi qu'il pouvait bien faire avec 5 ans. Quand je l'ai mangé et que j'ai fait un manchon avec espiègle, j'aurais pu que mourir de faim. Et le cas qui a entendu, il les a dit, vous en faites pas. Vous avez qu'à me donner un sac et puis me faire des bottes pour aller dans les garanes. Vous verrez qu'on ne la regretterait pas. Et le gamin, qui s'appelait Fiu, il est tout pas certain quel cas il pouvait l'assister. Mais il l'avait vu si bien faire pour attraper des souris, des miels ou bien encore des gros rats, qu'il a accepté de lui donner ce qu'il les a demandé. Quand il allait où ce qu'il avait réclamé, il a mis ses bottes. Il a pris un sac, d'où il a mis du sang, et puis il a été dans les garanes d'où il avait ployé de la paille. Il a préparé un sac, en les laissant ouverts, et des cordelettes du sac qui faisaient comme un lacet. Il s'est allongé par terre en faisant le mort. Il n'a pas attendu longtemps avant qu'un lapin il vienne à regarder dans le fond de son sac, et puis manger le sang. À ce moment-là, il a tiré sur les lacets, et le lapin, il a été étranglé. Alors, il a pris sa sac avec le lapin dedans, et puis, il a été voir le roi. On l'a fait rentrer dans une grande pièce, d'où il n'avait ployé de monde, bien habillé, et puis, le roi, assis sur sa trône en or. Et quand il s'est approché, il a fait une grande révérence, puis il a dit, Majesté, et je vous apporte un lapin et de la part de ma maître, et le marquis de la Ducasse. C'est le cas qui vous inventé ce nom-là, pour sa maître, il s'est tout dit que fut, c'est pas un nom pour un grand seigneur. Et le roi, qui aimait bien le lapin, il y a répondu, dis à ta maître que je la remercie bien. Un autre fois, il est tout camuché dans un camp à blé du côté Edoué. Il fait encore semblant d'y être mort avec son sac ouvert pour l'oreiller de lit. Il a attrapé des ou perdrix. Il les a apportés au roi, en faisant des manières. Et le roi, qui n'avait pas mangé et perdrix depuis longtemps, il l'a chargé de remercier sa maître. Et le cas, il a continué encore à faire des petits cadeaux au roi, qui aimait bien manger du gibier. Si bien que le roi, il commence à se souvenir du nom du marquis de la Ducasse. Un jour, il a appris qu'elle il devait venir inspecter le canal qu'il venait de faire creuser pour dévier le cours de la et que ce jour-là, Esphile, et le princesse Aurore, a se trouvé avec lui. Et le cas, il a dit à sa maître, si vous suivez ma conseil, vous allez devenir riche. Vous avez jusqu'à aller nager dans l'Abe, là où je vous dirai, puis après, on me laisserait faire. Fut, et le marquis de la Ducasse, il a fait quoi qu'il dise au sacan. Il s'est gesté dans l'Iéou. À ce moment-là, le roi y passait avec sa carrosse. Et le cas, il s'est mis à crier, mon Dieu Seigneur, au secours, ma maître, et le marquis de la Ducasse, il est en train de se noyer. En attendant, elle crie. Et le roi, il a sorti sa tête de la porte, puis il a reconnu le cas, qui lui faisait tous ses cadeaux. Il a ordonné à ses gardes d'aller au secours du marquis de la Ducasse. Pendant que les gardes, ils artiraient et fût des lièvres, et le cas, il s'est tout approché du roi, et il lui disait, les voleurs, ils ont profité que Mahomet y est tout dans le lièvre pour lui baiser ses biens aux habits. Pourtant, j'ai crié le plus fort possible. En fait, c'est au lit qu'il a vomiché les vêtements de sa maître en dessous à une grosse pierre. Et le roi, il a ordonné à un officier d'aller
y a un de ses plus vieux habits pour donner à monsieur le marquis de la Ducasse. Quand il a aimé les vêtements qu'il donnait au roi, et le prince et Saurore l'a trouvé à son goût. Il faut dire que c'est tout habillé au garçon. Il avoue à peine à regarder qu'elle avoue déjà le bégaille. Et le roi, il a invité Fiu à monter dans sa carrosse pour faire une visite avec elle. Et le cas, qui commençait à penser que les affaires y tournotaient du bon côté, il a couru devant Yeo. Au de cochon noir, il y a des quigneux qui fauchotent du blé. Il lui a dit, brave gens, si vous dites pas quelqu'un de qu'au travailler il appartient au marquis de la Ducasse, vous allez y être transformé en érapec. Les quigneux, ils auraient eu peur, et ils ont pas branché. Et le roi, en passant, il a vu tous ces gens qui s'activotent dans un biais au camp. Il a demandé, c'est qui ce biais au camp? Les quigneux qui savotent peur du cas, ils ont répondu, c'est au marquis de la Ducasse. Et le roi, il s'est retourné vers Fiu, et il lui a dit, vous avez là une bonne guenille. Et le cas, qui est toujours devant, il a rencontré des quigneux qui gardotent un grand troupier de vaches. Il lui a dit, braves gens, si vous dites pas que les vaches, elles sont au marquis de la Ducasse, vous allez y être transformés en érapec. Quand le roi il a passé avec tout son équipage, il les a demandé, mais à qui que c'est toutes ces vaches? Les gens qui avaient peur du cas, ils ont répondu, ils sont à monsieur le marquis de la Ducasse. Mon Dieu Seigneur, qu'il a dit le roi, quel codier et de lait ça doit vous faire? Et le cas, il a loup toujours devant lui, et tout partout, il obligeait les gens à dire que tout, il est au marquis de la Ducasse. Des huttes au Tifort, du Tifort au Grand Fort, jusqu'à l'étoile au Saint-Folcain, tout ce qu'est le roi y voyait, c'est au marquis de la Ducasse. À un moment, et le cas, il est arrivé dans un biais au château, d'où il n'avait un ogre, qu'il est tout bien plus riche que le roi, et toutes les terres qu'ils avaient été traversées, à lui appartenaient. Et le cas, il a cherché à savoir quoi que l'ogre il savait faire. Puis, il a demandé à parler à l'ogre. L'ogre, il a accepté, et il l'a installé devant une gobettée au feuillet de gazelle. C'est tout un ogre très bien élevé. Et le cas, il les a demandé. Vous dites tout partout que vous êtes capable de vous transformer en toutes sortes de bêtes. Un morue, un balane, c'est ouvriers. Bien sûr que c'est vrai. Alors regardez. Et je vais me transformer en morue. Aussitôt, et le cas, il a reçu des gouttes et d'yeux qui venaient de rire de lui. C'est tout une grosse morue qu'elle gigoto. Ah, le cas, là, il a eu peur. Il s'est sauvé dans les chéneaux. Et le morue, qu'elle trouvait qu'ils avaient fait une bonne blague, elle a rigolé. Et puis, elle a repris une forme habituelle d'ogre. Et le cas, soulagé de l'avoir redevenu ogre, il est revenu continuer la discussion. Bravo, qu'il les a dit. Oh, savez bien vous transformer en grosse bête. Ça, je l'ai vu. Mais, est-ce que vous savez vous transformer en quelque chose de plus petit? Oh, je crois que ça doit y être impossible, non? Impossible, qui a hurlé l'ogre. Tu vas voir si c'est impossible. Et aussitôt, l'ogre, il s'est transformé en petite souris minuscule que le cuineau sous le plancher. Et là, il a pas pris le temps de réfléchir, il s'est jeté tout de suite dessus, puis il l'a dévoré. Intertin, et le roi, il est tout lui aussi arrivé au château de l'ogre. Et le cas, il est sorti, et il a dit, Vous Majesté,
Vous êtes les bienvenus dans le château du marquis de la Ducasse. Que main et château des corps à vous autres. Y a rien de plus bien. Et le marquis, là dans et à la princesse, et avec quel roi, il s'en rattraille dans le château. Dans le salle des fêtes, l'ogre, il avait fait préparer un festin pour ses camarades, qui dévotaient venir, mais, en voyant le roi rentrer, les camarades, ils étaient repartis. Ce qui fait que le festin, il a servi à le troupe du roi. Après avoir fait bambance, et le roi, il a dit à Fiu, ma chère marquis de la Ducasse, vous avez le bel taille et le fortune, il vous manque juste l'amour. Alors Fiu, il les a répondu, pour l'amour, j'aimerais bien me marier avec vous, fille. Et le roi, il les a dit, ça me ferait bien plaisir et de vous avoir pour bien au Fiu. Et le jour même, et le mariage a été célébré. Et le cas, il a été distribué des pièces d'or à tous les gens du pays, en disant merci à tout le monde, de la part du marquis de la Ducasse. Les gens, qui étaient pas riches à ce moment-là, ils ont tout de suite apprécié le marquis de la Ducasse. À partir de ce moment, et le cas, il a vécu une vie pépère auprès de sa maître et de la princesse, que tout le monde disait motte. Un hommage au marquis de la Ducasse, on a organisé des fêtes qu'on a appelées la Ducasse. Ça existe encore à cette heure. Vous allez me dire qu'une histoire pareille, ça existe juste dans les contes. Mais si on rencontrait quelqu'un qu'on appelle Fiu, à regarder si des fois il n'y aura pas un cas aveuglé. À bientôt sur http://www.lescontesdubout.fr